Depuis quelques années, le mot Fab Lab revient souvent. Fab Lab, ces établissements collaboratifs où le partage de savoir et l'accessibilité à la création sont maîtres mots d'après la charte officielle. Ils constituent un réseau mondial de laboratoires locaux qui dopent l'inventivité en donnant accès à des outils de fabrication numérique. C'est à partir de ce constat que nous avons cherché à en apprendre plus. Le Fab Lab de Strasbourg, propulsé par l'association AVLab, est intégré dans le Shadok. C'est un établissement qui a ouvert ses portes en 2012 sur la presqu'île André Malraux, alias l'EDOC. C'est un espace de partage, de découverte et d'expérimentation ouvert à tous. L'ambition du Shadok, autonommé Fabrique du numérique, est d'être un lieu-outil, favorisant la rencontre, le partage et l'émergence de nouvelles pratiques artistiques liées au digital, ainsi qu'une vitrine pour les initiatives innovantes des entrepreneurs et créatifs strasbourgeois. Nous nous sommes rendus à la rencontre de l'un des Fab Managers. Les membres fondateurs, ils viennent donner quelque part une couleur au Fab Lab, une orientation. Donc il y a par exemple des Fab Labs qui sont au sein d'écoles d'ingénieurs. Donc eux, ils vont avoir plus quelque chose d'ingénierie où ils vont tester la résistance des matériaux, ils vont faire des systèmes plus compliqués. Nous, notre Fab Lab, il a été créé donc, il y a presque 4 ans par 10 personnes, une moitié d'architectes et l'autre moitié de graphistes, designers, choses comme ça. Donc on est plus dans le mobilier, l'aménagement, plus dans des choses réelles, matérielles, alors qu'il y a des Fab Labs qui sont plus orientés vers la programmation, les softwares, la robotique. Ça dépend un peu de la couleur que les animateurs viennent apporter au Fab Lab. On a vraiment des profils très différents. On a des très jeunes, des lycéens, des écoliers de l'école primaire. On a des retraités, on a des professionnels, on a des hobbyistes. On a vraiment une catégorie très large, un très grand panel d'usagers. Il y a presque autant de filles que de garçons. Alors il y a des gens qui sont juste les très jeunes, donc les lycéens primaires, ils sont plus intéressés par l'impression 3D, un peu effet de mode. Enfin, ils voient qu'il y a des possibilités, donc ils viennent un peu se renseigner et tester un peu des trucs. Après, il y a les étudiants qui sont dans des démarches, dans des études créatives, genre les arts déco, l'AIR, la Haute École des Arts du Rhin, il y a le lycée Le Corbusier, on a les écoles d'archi par exemple, donc des gens qui sont déjà créatifs à la base et qui viennent utiliser les machines pour réaliser leurs projets personnels ou leurs projets de fin d'études ou des choses comme ça. Alors je suis en train de faire des tampons, genre je me fais une carte de visite en tampon. Donc je fais ça, voilà, je viens graver du caoutchouc avec un visuel que j'ai fait sur Photoshop. Là, je fais un peu au hasard parce que je me suis pas encore servi de cette machine, donc j'ai pris un visuel comme j'en ferai le reste du temps pour l'imprimer. Et voilà, ça demande juste de le passer en négatif et tout ça, mais en soi voilà. Quand je saurais mieux m'en servir, je pense que j'essaierai d'exploiter vraiment la manière dont la machine marche. Parce qu'il y a des gens ici qui... Ça se voit qu'ils savent comment ça marche, et ça se voit qu'ils ont pensé leur plan genre vraiment en fonction des machines qu'il y a. Et c'est assez incroyable, ça fait des objets assez uniques. Voilà. Et surtout genre accessibles quoi. Ils font des... On a des professionnels qui veulent faire un prototype. On a pas mal de designers qui viennent faire le prototype ici. Une fois que le prototype est corrigé ici, ils peuvent l'envoyer à l'usine tranquillement. Ils savent que ça va être monté sans problème parce qu'ils ont la même machine que nous, la même technologie. Et donc ça leur permet de faire eux-mêmes leur prototype et donc de gagner du temps et de l'argent. Le Fab Lab de Strasbourg propose un certain nombre de machines, à commencer par l'incontournable imprimante 3D qui va permettre de matérialiser un objet à partir d'un fichier 3D, créé par soi-même ou téléchargé sur un site communautaire. On peut également dupliquer un objet, une fois numérisé grâce à un scanner 3D,
Viennent ensuite d'autres machines, la fraiseuse, la découpeuse laser et la découpe vinyle. Pour se servir de ces outils techniques, les Fab Managers proposent régulièrement des formations aux adhérents, leur assurant ainsi un accompagnement complet dans leurs projets. Dans un premier temps, effectivement, quand on ne connaît pas bien la technologie, on ne sait pas trop de quoi sont capables les machines, où sont les limites. Donc on a tendance à avoir dans sa tête des projets qui sont plus importants, mieux définis que ce que la machine est capable de faire. Mais après quelques séances d'apprentissage où on teste un peu les limites des capacités de la machine, on a une meilleure idée en tête de ce que la machine est capable de faire ou non. Et du coup, ça influence sur la démarche du créateur de revoir ses objectifs à la baisse ou à la hausse en fonction. Chaque année, il y a le festival des Fab Labs à Toulouse, qui est mené par Artilec, qui est le premier Fab Lab français. Après la France, c'est le deuxième pays au monde pour le nombre de Fab Labs. Il commence à y en avoir dans toutes les grandes villes et ça commence à se développer dans les petites villes. Donc tous les jours, il y a des nouveaux Fab Labs qui viennent nous rencontrer pour voir comment on fonctionne au niveau des financements, quelles machines on utilise, quelles machines n'ont pas bien marché. Donc ça fonctionne pas mal au bouche à oreille. Et donc on a essayé d'organiser ça à l'échelle nationale en créant le réseau des Fab Labs français, c'est RFF Labs. Et à un niveau encore plus bas, on a créé le réseau des Fab Labs du Grand Est, donc avec Nancy, Mulhouse, un peu tous les Fab Labs donc, du Grand Est. Beaucoup d'appareils différents, un espace de coworking et de partage, c'est le pari ambitieux pris par les Fab Labs. Cette formule plaît, et ce sont des profils très différents qui se rendent chaque jour dans ces lieux atypiques. De nouveaux projets voient le jour régulièrement. D'autres sont renouvelés et font d'ores et déjà partie d'un schéma établi. Comme le Mini Maker Faire, le rassemblement annuel de créateurs organisé au Shadok par Avelab, qui réunit les passionnés de technologie. Accessibilité, partage, un premier pas et pas des moindres vers la 3e révolution industrielle.